croyons que le Seigneur Jésus-Christ a la réponse à toute une vie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Toute la Bible en parle. Monsieur et Madame Auguste et Sarah Berdo, Suisses d'origine, sont avec nous aujourd'hui. Son épouse et lui sont venus passer quelques semaines au Québec. Mais avant de retourner en Suisse, Monsieur et Madame Berdo ont accepté de venir nous entretenir de leur vécu depuis leur jeunesse jusqu'à leur retraite. Il a eu, M. Berdo, une vie professionnelle bien remplie. Vous allez voir dans quelques instants. Et quoique maintenant retraité, il demeure quand même très actif. Et son épouse aussi. Jusqu'à son adolescence, M. Berdo n'avait jamais entendu prononcer le mot religion. Dans sa famille, on parlait seulement de Jésus. C'est intéressant. Par ailleurs, il sera question aussi, durant l'émission, du rapprochement, dans leur expérience, du rapprochement, dis-je, qu'il y a eu entre les chrétiens de son pays au travers des années. Pour M. et Mme Berdo, ce qui ressort de leurs expériences, c'est que Jésus-Christ a vraiment la réponse à toute une vie. Et donc maintenant, pour la première fois au cours de la série, nous vous offrons un tout nouveau livre intitulé « Le salut par la foi ». Faites vite, appelez dès l'instant, durant l'émission. N'attendez pas après l'émission. Les numéros là qui passent sur votre écran sont vos numéros. Appelez-nous tout de suite et demandez aussi en même temps un évangile, si vous ne possédez pas déjà un évangile. Faites-nous connaître vos questions, vos remarques, vos commentaires. Si au cours de l'émission, il y a quelque chose là qui survient à votre esprit, vous avez une question, un conseil, une remarque à faire, appelez-nous, composez l'un de ces numéros. Enfin, elle est là, Lynn Deslandes. Nous aimons beaucoup sa voix et aussi sa personne. Elle est là avec nous aujourd'hui à l'émission et elle va nous interpréter comme première chanson « Le merveilleux de toute ma vie ». Et vous savez, toutes les chansons que vous entendez ici à l'émission Toute la Bible en parle sont du vécu, sont du réel, de l'authentique. Et nous savons que c'est le cas dans votre vie, Lynn Deslandes. Nous vous écoutons chanter cette belle chanson au sujet de ce merveilleux qui est Jésus, j'en ai aucun doute.
Merci beaucoup, Lindy Land, pour cette belle chanson. Ce merveilleux de toute ma vie, c'est de t'aimer, c'est de te servir. Je pense que c'est seulement quand Jésus-Christ se saisit de nous et transforme notre vie qu'on peut vraiment chanter comme ça. Et nous vous offrons un livre qui peut vous aider à trouver ce merveilleux que vous trouverez de jour en jour plus de joie à servir et à aimer. Et c'est un livre intitulé « Le salut par la foi ». Nous vous l'offrons, il est à vous. Nous en avons une certaine quantité, il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. Il n'y a aucun frais, c'est gratuit, nous vous l'offrons. Téléphonez-nous au numéro qui paraît au bas de votre écran et une personne sympathique sera là pour vous servir. Faites connaître en même temps vos questions, vos remarques, vos conseils. Nous voulons que vous participiez avec nous à l'émission. Nous aimons vous voir une partie intégrale de l'émission Toute la Bible en parle. Nous avons aussi une certaine quantité d'évangiles. Faites la demande de cet évangile en même temps. Et appelez-nous. Sentez-vous libre de causer avec nous. Il y a à peu près un an, je crois que c'est à peu près un an, nous étions en voyage, mon épouse et moi, et j'ai rencontré un homme et une femme qui m'ont beaucoup impressionné en Suisse. Il y a là-bas ce qu'on appelle la piste ou les pistes Vita. Et puis, je suis très, très heureux que je n'ai pas lancé un défi à ce monsieur-là, qui est notre invité aujourd'hui, et sa chère épouse qui est là, puisque je pense que j'aurais perdu le défi. Il est très, très en forme. Je l'ai vu dans cette piste Vita. C'est composé de toutes sortes de choses. On peut faire de l'exercice. Et puis, c'est là que je vous ai rencontré, monsieur Dam. Vous habitez tout près de cette piste Vita, en Suisse. Oui, tout près. C'est dans la forêt, derrière notre chalet. Oui. Dites-nous où vous habitez, justement, en Suisse, dans quelle région. C'est tellement beau. Et votre maison, c'est un chalet suisse construit de vos propres mains. Eh bien, c'est exactement entre Lausanne et Genève, sur le littoral du lac Léman, à mi-distance. Et nous habitons à la limite des forêts qui débutent dans le Jura. Alors, nous sommes à la limite de la plaine et de la montagne. Et Madame Berdo, vous nous avez tellement bien reçus cette journée-là. Vous ne vous en souvenez pas? Je me rappelle de vous avoir vu, mais pas de vous avoir tellement bien reçu. Bien. Ah oui, c'était formidable. Et puis, une cuisine impeccable. On a mangé à l'extérieur. C'était une journée très chaude. Il y avait une vague de chaleur sur toute l'Europe à ce moment-là. On a mangé à l'extérieur. C'était formidable. Et puis, est-ce que vous sortez quelquefois avec M. Berdo pour courir, comme je l'ai vu courir, sur ces pistes-là? De temps en temps. Oui. C'est merveilleux, c'est formidable. Vous êtes en forme tous les deux. Mais surtout avec les enfants, disons. Les enfants de jeunes couples que je prends de temps en temps pour les aider. Oui. Vous vous souvenez comment j'ai saisi un des barreaux, puis j'ai pris une de ses chutes. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a motivé par après. J'avais une blessure dans la main, j'ai continué quand même. Vous étiez mon inspiration, M. Berdo. Eh bien, j'aimerais vous demander, dites-nous maintenant ce qui vous amène au Québec. Ça fait déjà une ou deux fois, je crois, que je vous ai vu ici. C'est la troisième fois qu'on vient dans cette province. Ce qui nous amène ici, c'est que notre fille vit ici avec sa famille. Son mari est responsable de la Ligue pour la lecture de la Bible, dont le siège est à Ville-le-Moine. Et il s'occupe de distribuer de la littérature à tous ceux qui en font la demande. Et il est aussi un organe de lien entre les églises, ici au Québec. Je suis très, très heureux que vous mentionniez ça. Vous faites partie vous-même de la Ligue. On est actif dans la Ligue en Suisse romande, oui. On est participant de cette action dans plusieurs domaines. Donc, c'est ce qui vous a amené. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous avez vu au Québec, vos impressions là, dans ce dernier voyage? Vous ne vous attendiez pas à cette question-là? Bien, ce qu'on a vu, c'est la pluie verglaçante, des routes très difficiles pour nous, difficiles pour marcher à pied. Alors, on sort de la maison chaude pour entrer dans une voiture et pour entrer ensuite dans une autre maison ou dans un bureau. Mais ce qui me manque, moi, dans cette situation-là, vraiment, c'est de pouvoir marcher, c'est de pouvoir être dans la nature. Oui. Ce que je n'ai pas pu faire cette fois. Il y a quelqu'un qui a dit que ce qui est merveilleux de nos hivers québécois, c'est la chaleur de nos maisons.
C'est ça. Alors on se retrouve entre familles, entre amis. On entend dire chez nous, mon pays c'est l'hiver. Ah oui. C'est la phrase d'une chanson. Oui, oui, on connaît bien Gilles Vigneault. Alors on l'a réalisé, c'est vrai. Ah oui. Eh bien, vous souvenez-vous de quelques points saillants qui ont marqué votre enfance, monsieur, dame? Oui. Au sujet de la question que vous venez de nous poser, j'aimerais quand même dire que ce sont nos petits-enfants, ils sont 3 adolescents, qui nous ont pressés pour qu'on vienne passer les fêtes de Noël avec eux. Vous avez bien fait de les écouter. Et alors, on s'est laissé faire, puisque les grands-parents sont toujours faibles à l'égard des enfants. Oui. Et vraiment, l'expérience a été magnifique parce qu'on a pu ainsi venir fêter la naissance du Sauveur, la naissance de celui dont toute la Bible parle. Et il faut dire aussi que nous avons rencontré dans cette province des hommes et des femmes que nous n'avions jamais vus et avec qui nous nous sommes tout de suite sentis en famille. Nous avions le même Seigneur et nous nous comprenions tout de suite. Et ça nous a fait beaucoup de bien. C'est merveilleux que vous puissiez voyager tous les deux ensemble. Mais oui. Partager toutes ces bénédictions, ce que vous voyez au cours de route. Et puis, est-ce qu'on parle un peu maintenant de votre enfance? Ça date de quelques années. Oui. Hein? Ça va très loin en arrière, là, je pense. Ça va déjà chercher assez loin. Pour situer à peu près, notre enfance s'est déroulée pendant la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Et les années qui ont suivi ont été pour nous des années très dures, économiquement en tout cas. Je vous pose la question parce qu'on a dit au début de l'émission que dans votre enfance, vous n'aviez jamais entendu même prononcer le mot religion chez vous. Ce que je veux souligner par ma question, c'est que déjà, depuis longtemps, vous connaissiez le Seigneur Jésus-Christ dans votre foyer. À tous les deux, je crois. Bien, comme mon épouse, je suis né dans une famille chrétienne, une famille de cultivateurs dans une région de montagne, et nous n'avions aucune machine agricole ni bête de trait, c'est-à-dire que la vie était dure, et malgré leur fatigue, j'ai toujours vu mes parents prendre un instant dans la journée pour lire la Bible et prier, et cela en réunissant toute la famille. Nos parents nous parlaient avec un langage simple, ils nous parlaient surtout du Jésus des Écritures. Et comme vous l'avez signalé, c'est vrai, on n'avait jamais entendu parler de religion. Ce n'est qu'à l'école que ce terme nous est apparu. Et lorsque j'ai posé la question à mes parents, ils me répondaient à peu près ceci: nous avons surtout besoin d'un sauveur. Notre foi chrétienne s'exprime dans une relation avec Dieu plutôt que dans une religion. Et malgré le bon exemple de mes parents, j'étais un garçon en bonne santé, et souvent intrépide, même quelquefois désobéissant, ce qui est normal. Oui. Et c'était généralement ma mère qui réglait les conflits d'adolescence. C'était elle qui décidait si une punition était nécessaire, et après, je devais me mettre à genoux à côté d'elle. Elle priait pour demander au Seigneur que je sois rétabli, que je sois pardonné. Et c'est ainsi que petit à petit, j'ai appris à m'adresser à Dieu comme à mon Père en Jésus-Christ. Et il y a un verset dans la Bible qui résume assez bien ce que j'ai pu éprouver par la suite. Vous aimeriez nous lire ce verset-là? Un verset que j'aimerais vous lire. C'est tout un message que vous venez de nous donner là, dans quelques mots, sur la façon d'opérer dans la famille. Vous venez de donner un enseignement très, très riche dans quelques paroles que vous avez prononcées. Et maintenant, vous appuyez ça, vous enrichissez ça par ce passage de l'Écriture. Alors, c'est dans la première lettre à Timothée, au chapitre 2. Je recommande donc, avant tout, que l'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous menions une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Voilà ce qui est beau et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car
il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul médiateur aussi entre Dieu et les hommes, un homme, Christ Jésus, qui s'est donné en rançon pour tous. L'Évangile vient d'être prêché dans ces quelques versets. Est-ce qu'il y a un passage en particulier que vous aimeriez souligner ou faire ressortir de ces 7 versets que vous nous avez lus? Oui, enfin, ce qui m'a frappé, ce qui est resté pour moi une vérité dans ma vie d'enfance et d'adolescence par la suite, c'est surtout qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et que nous pouvons nous adresser à Dieu que par lui. C'est vrai. Il est le médiateur qui est prêt à recevoir toutes nos requêtes et puis à les traduire devant son Père. Vous allez nous parler un petit peu, là, de votre vie professionnelle après ça. Vous avez une longue vie. Combien d'années, M. Berdo? Eh bien, 50 ans de vie professionnelle. Oui. J'ai débuté à 15 ans et j'ai pris ma retraite à 65. Donc, évidemment, c'est une longue période pendant laquelle nous avons vécu une deuxième guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui a aussi été pour nous une période assez dure économiquement, bien que nous ayons été magnifiquement épargnés de vivre la guerre dans notre pays. À l'âge de 15 ans, j'ai quitté la famille, mon village natal, et mes parents m'avaient placé dans une entreprise artisanale où j'allais faire un apprentissage de menuisier ébéniste. Et là, le chef d'entreprise, qui était mon patron, s'est montré tellement vrai, tellement juste avec moi, que son influence a été marquante dans mon adolescence. Il m'a non seulement enseigné une profession, mais il m'a donné par son exemple et par ses paroles aussi un chemin à suivre pour approfondir ma relation avec Dieu. Et j'en avais beaucoup besoin. Il a vraiment influencé votre vie. Et pendant tout ce temps-là, j'aimerais revenir pendant quelques instants, Mme Berdo, pendant cette vie professionnelle que vivait votre époux. Vous étiez sûrement engagé dans quelque chose, vous aviez des enfants. Est-ce que vous voulez nous dire un peu ce qui se passait dans votre vie? Ben, moi, j'étais dans une famille où nous étions 5 filles et un garçon. Et puis le garçon étant malade, c'était moi qui étais avec les geniches, les bêtes. Je faisais le garçon d'écurie. Oui. Alors j'ai vécu là jusqu'à un certain temps. Et puis ma mère est morte très jeune. Alors j'ai repris le ménage de mon père et de mes sœurs plus jeunes. Et pendant ces 50 années de vie avec votre époux, quelle était la chose la chose saillante dans votre vie là? Vous m'aviez raconté avant l'émission à propos des jeunes que vous vous êtes occupés, l'influence que ça a eu là chez votre fille, je crois. Oui, très tôt, notre fille Lisette s'est intéressée aux choses du Seigneur, aux histoires de la Bible. Elle était très jeune, elle nous a dit qu'elle voulait être infirmière pour soigner les malades. Très tôt, elle nous a parlé aussi qu'elle voulait être missionnaire. Et ça, c'était à cause d'une sorte d'implication que vous vous êtes donnée auprès de votre fille? On ne l'a pas tellement influencée, mais elle a pris elle-même ce choix de servir le Seigneur. Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui? Oui, parce qu'elle a trouvé aussi un homme qui avait les mêmes aspirations qu'elle. Oui. Là, c'est toute une vie pour Vous voyez, pour nous ici, c'est très intéressant puisque nous sommes dans un autre pays, une autre culture, et vous nous parlez du même Sauveur qu'on connaît, du même Seigneur que nous servons, tous les deux. Et puisque le temps est très, très court, ici, les entrevues passent plus vite qu'à n'importe quelle autre émission, j'aimerais vous poser tout de suite, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de votre vie professionnelle que vous n'avez pas mentionné, là, avant que nous parlions de votre retraite? Il nous reste seulement quelques instants. Ou si vous voulez tout de suite parler de votre retraite, parce que je sais qu'elle est très, très remplie. Disons que dans ma vie professionnelle, il y a eu un trou, quelques années où j'étais à l'armée, puisque en Suisse, chaque enfant est soldat. J'ai été incorporé dans un service de santé, et mes supérieurs étaient des médecins. Et malgré ce qu'on peut dire sur l'armée, j'ai réalisé
j'ai fait des expériences là sur la relation humaine surtout. Et quand la guerre a été terminée, nous nous sommes mariés. Nous avons donc eu 2 enfants. Nous habitions Genève. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu me perfectionner. Et j'ai occupé un poste dans l'enseignement depuis l'âge de 35, 38 ans à peu près, jusqu'à l'époque de ma retraite. Oui. Et je vivais donc avec une jeunesse continuellement renouvelée, des volets qui se succédaient d'année en année. Et je peux dire que je garde un très bon souvenir de ce moment-là, parce que malgré les difficultés qu'on connaît dans l'enseignement avec la jeunesse, il y avait dans chaque volet quelques éléments qui étaient vraiment remarquables et qui faisaient un équilibre merveilleux dans la classe entière, dans l'ambiance de la classe. On va passer tout de suite à la retraite, puisqu'il nous reste encore quelques instants de cette entrevue qu'on ne veut pas gaspiller du tout. Et on a tellement rempli ces quelques minutes à notre disposition, on n'a perdu aucune seconde. Depuis votre retraite, ça fait 5 ans? 5 ans, oui. 5 ans. Et qu'est-ce que vous avez à nous partager depuis ce temps, depuis 5 ans? Eh bien, depuis notre retraite, nous habitons donc à la campagne, nous avons quitté Genève, et nous sommes rattachés à une église évangélique de la ville, une petite ville plus proche de chez nous. Et là, je suis engagé dans mon église, j'ai accepté des responsabilités. Et à côté de ça, je suis engagé aussi dans le travail de la Ligue, soit pour des camps qui sont pour le 3e âge, des camps de sport, où nous allons dans une station de montagne en février et en septembre. Et là, je suis responsable des activités de sport pendant la journée. Alors, vous avez une vie qui est vraiment remplie. En 2 mots, là, 2 petits mots, il faut faire très, très vite. L'ouverture des églises, là, 2 mots là-dessus, dans votre expérience, dans votre région. Oui, alors dans notre région, dans la ville où nous avons notre église, il y a environ 7 communautés évangéliques. Et nous avons une alliance depuis une quinzaine d'années à peu près, régie par un comité qui se réunit une fois par semaine et qui décide des actions à entreprendre. Et de ce fait-là, nous pouvons faire des colloques ou des conférences évangéliques. Eh bien, hélas, vous allez nous revenir à l'émission Prochain voyage au Québec. Monsieur et Madame Berdo, merci beaucoup. Et nous allons maintenant écouter Lynn Deslandes qui chante la 2e chanson, Je t'exalterai Seigneur. Lynn Deslandes, nous vous écoutons.
Merci beaucoup, Lindy Land, pour cette belle chanson à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je t'exalterai, Seigneur, et que toute sa gloire remplisse l'univers. Eh bien, nous avons, ça fait longtemps, il me semble, qu'on ne vous a pas parlé de ce livre de 82 pages que nous vous offrons, intitulé « Le salut par la foi ». Vous pouvez déjà, il reste quelques instants à l'émission, appelez-nous et faites la demande de ce livre. Vous pouvez aussi demander l'Évangile, et il y a toutes sortes de belles choses dans l'Évangile. Un des derniers versets que nous lisons dans l'Évangile, le dernier verset est celui-ci, Jésus a accompli encore beaucoup d'autres actions. Si on les racontait par écrit, l'une après l'autre, je pense que le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Nous avions au cours de l'émission M. et Mme Berdo, et ils ont eu toute une vie au service du Seigneur Jésus-Christ. On ne pourrait pas écrire, même dans la vie d'un homme qui appartient au Seigneur ou une femme, tout ce que le Seigneur fait dans sa vie. Et puis, ici, c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ dont il est question dans l'Évangile. Jésus est vraiment le chemin qui conduit au Père, à Dieu. Faites la demande de ces livres. Nous voulons remercier aussi Lindy Land qui était là à l'émission et elle sera avec nous dès la prochaine émission. Elle reviendra chanter pour nous. Et nos invités seront M. et Mme François et José Godin du Cap de la Madeleine. Et j'ai rencontré François et José Godin dernièrement, en pleine activité dans leur champ d'action au Cap de la Madeleine, dans la région de Trois-Rivières. Un jeune couple et qui ont donné toute leur vie au service du Seigneur Jésus-Christ. Ils viendront nous en parler ici à l'émission Toute la Bible en parle. Ils viendront nous dire comment le Seigneur les a sauvés dans un premier temps, comment il a transformé leur vie et au point de tellement changer leur vie qu'aujourd'hui, ils sont des serviteurs à temps plein au service du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il nous reste maintenant, au nom de toute l'équipe, à vous dire que le Seigneur vous aide à trouver vous aussi réponse à votre vie par le Seigneur Jésus-Christ.